pas. Bonjour, Michel. Tu fais bien la cuisine maintenant? J'ai appris avec Michel. C'est dommage que tu m'aies pas montré. Toi qui as un vrai cordon bleu. À qui la faute? T'as jamais eu le moindre intérêt pour les tâches de maison. Même pas un merci pour ton linge propre. Ou les repas. Le juge non plus d'ailleurs. On t'a toujours vu cuisiner, frotter, même si t'avais une bonne. J'aurais préféré que tu nous gâtes moins. Et que tu sois plus heureuse. J'ai vécu pour ma famille, tu le sais bien. Mon malheur, c'est que le bon Dieu m'a pris ma petite Jacqueline. Et mon Roger. Mais la vie continue. T'es grand-mère maintenant. J'aurais pensé qu'avec un enfant, tu me comprendrais mieux. Malgré tes idées modernes. Maman, qu'est-ce que tu me reproches? Je trouve que c'est pas raisonnable de t'embarquer dans une campagne électorale dans ton état. C'est de la folie. Maman, si j'ai épousé Michel, c'est pour lutter à ses côtés. Pas seulement pour fonder une famille. Bon. Tu donneras le biberon à Mimi dans 1 heure à peu près. Je vais te rentrer à 5 heures. Ça te va? Ouais. Bon après-midi, maman. Reste avec grand-maman. Les femmes sont dégoûtées de ces gouvernements qui jouent à la croisade, au prix de toute une jeunesse qui est notre avenir. Nous voterons toujours contre les politiques de guerre, pour que nos enfants, si douloureusement mis au monde, puissent vivre heureux et en paix. Les citoyennes d'Outremont voteront pour Jean Drapeau, le candidat des conscrits. Nous estimons avoir le droit, même en temps de guerre, de nous opposer aux politiques canadiennes. Nous n'acceptons pas qu'on force encore nos fiancés, nos maris ou nos fils à mourir pour un pays qui n'est pas le nôtre. Parle bien ta femme? Oh, moi, j'ai été élevé parmi 7 sœurs, hein. Je peux te dire que les femmes, quand on les écoute, elles parlent très bien. Écoutez, c'est ma salle. C'est le Parti libéral qui va y tenir sa réunion. C'est une manœuvre déloyale, monsieur. La salle était libre quand on l'a réservée et on a versé un dépôt. Vous pouvez pas nous la retirer la veille de notre assemblée. C'est inutile d'insister, monsieur Lavandeau. Je vais vous rendre votre argent, puis on n'en parle plus. Vous trouverez un autre endroit. Écoute-moi bien, mon blond. Tu reviendras pas sur ta parole, hein? Là, ce qui va se passer, c'est que demain, on va prendre ta salle. Puis, si jamais on a un problème, ben, je te promets qu'on revient ici puis on le jette par la fenêtre. Michel. Y a-tu des bouts de ce que je t'ai dit que t'as pas compris? Doutes-tu de ma sincérité? Non, non. Ah. C'est très bien. Alors, à demain. Il pourrait te poursuivre en justice. Toi, Laurando, t'as la tête mieux faite que moi, hein, mais des fois, t'es trop poli. Ta méthode a réussi, mais ça ne la rend pas plus acceptable. Le Parti libéral, ils l'ont forcé à nous enlever la salle. Fallait bien lui faire peur, nous autres aussi. Ça donne rien de faire la colombe avec les loups. Non. Le premier ministre, Mackenzie King, croit qu'il a maintenant les mains libres pour imposer des mesures de guerre totales. Nous allons profiter de ces élections partielles pour lui rappeler que le Québec lui a dit non et qu'il continue de dire non à la conscription. L'enjeu de cette élection fédérale ne peut pas être plus clair. Un étudiant en droit pacifiste affronte un général d'armée, candidat du gouvernement en guerre. C'est pourquoi je me présente dans le comté d'Outremont comme le candidat des conscrits.
Mesdames, Messieurs, les libéraux qui se promènent déguisés en uniforme de soldats, hein, puis qui se font des parades militaires à chaque jour, c'est eux autres qu'on devrait envoyer au front. S'ils veulent se battre, c'est pas ici qu'ils vont récolter leur croix de guerre, c'est en Europe. Nous autres, on a des militaires partout dans le monde, hein. On a même des aviateurs en Afrique du Nord qui servent temporairement. Mais peut-on se faire tuer temporairement? Vous allez m'excuser, mais pour exposer mes griefs contre l'Angleterre et le gouvernement, je vais essayer de parler un peu plus lentement pour les agents informateurs déguisés en journalistes. Hein. Comme ça, même s'ils comprennent pas trop le français, ben, ils pourront rapporter mes propos avec plus d'exactitude. Ça va prendre combien de traités pour que le Commonwealth cesse d'exiger notre argent puis nos vies, hein? C'est de l'usurpation de pouvoir. Nos grands-pères avaient voté contre la guerre impérialiste en Afrique du Sud. Puis nos pères avaient voté contre la conscription durant la Première Guerre. Puis nous refuserons toujours d'être la chair à canon d'une puissance étrangère. On est têtus, puis nos enfants aussi seront têtus pour défendre notre vie et notre liberté. Il ne sera pas dit qu'on aura laissé élire à Montréal sans opposition the General from Ottawa, Ontario. On va combattre la machine rouge des services nationaux de guerre, puis on va donner le candidat des conscrits Jean Drapeau à la victoire. Tout le monde a adoré ton discours. Mais tu devrais faire attention. Si tu veux pas te retrouver dans un camp de concentration en Ontario, comme le maire de Montréal. Bah, moi, je dis ce que j'ai à dire, hein. C'est la seule façon de parler que je connaisse. Je voudrais pas être seule pour l'accouchement. Mais voyons, mon ange. Tu sais bien qu'il n'y a rien qui pourrait m'empêcher d'être à tes côtés. Ils ont arrêté Marc? Sans mandat, ma chère. C'est ça, la loi des mesures de guerre. Ah ben, c'est sûr, hein. Ils essaient de nous faire peur avec leur censure puis leur police. Au nom de la liberté, le gouvernement abolit toutes les libertés. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on vienne le chercher comme ça? Il a déclaré qu'il était conscrit, mais qu'il répondrait pas à l'appel. Il se mettait en flagrant délit de désobéissance face à la loi. On marche sur des œufs avec l'interdiction de nuire au recrutement. Les journaux, les postes de radio et ceux qui animent des réunions publiques sont passibles d'amende ou d'emprisonnement. La liberté d'opinion n'existe plus. L'occasion était trop belle pour m'enlever mon organisateur. Ouais, ben, inquiète-toi pas, Drapeau, hein, parce que moi, je vais m'occuper de toi. D'ailleurs, ce serait temps qu'on aille voir tes électeurs. Viens-tu avec nous autres? Non. Je vais profiter de l'Assemblée du général Laflèche pour poser des questions. Vous avez mis la main sur des passes d'entrée, il faut les utiliser. Ah ben, crains pas qu'on a déjà envoyé quelques observateurs, hein. Ouais, il va avoir un garde du corps, Michel. J'y vais, moi aussi. Ouais, ben, je te la confie, Trudeau. Je suis un vieux soldat de deux grandes guerres. La défense du Canada demande des soldats, des marins et des aviateurs.
En démocratie, c'est comme citoyen qu'on doit se présenter à des élections, monsieur le général, non pas comme un représentant de l'armée. J'ai toujours marché et je continuerai de marcher par la croix et par l'épée. Croyez-vous vraiment que Hitler va attaquer le Canada? Il nous attaque à travers nos alliés, monsieur. Le Canada a le devoir d'être le grenier et l'arsenal de l'Europe en péril. D'après vous, le Canada doit être prêt à se saborder pour la Grande-Bretagne, à vider ses coffres, à sacrifier sa population? C'est un pays libre, c'est pas notre guerre! Nous n'avons pas le droit de refuser d'être avec nos alliés sur les champs de bataille d'Europe. Avec ses 11 millions de population, le Canada doit fournir sa quote-part de soldats. Êtes-vous conscient, monsieur le général, que votre parti a promis à chaque élection de jamais imposer la conscription? On va te faire sortir toi aussi, la fille! Oh, tout le monde peut poser des questions dans une assemblée, monsieur le député, c'est un droit fondamental. J'ai pas de questions, mais je vous rappellerai qu'un pacte reste un pacte. Votre chef n'a pas le droit de revenir sous sa parole comme ça. Et ne la touchez pas, elle est enceinte. Ferme-la! Arrêtez ça! Simone! Est-ce que ça va? Oui. Quelle brute! Ça va avec le reste. La clique militaire d'Ottawa se fiche complètement des citoyens. C'est pas très digne d'une démocratie, ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la démocratie, avec la loi des mesures de guerre? T'as bien raison. C'est une dictature. Merci. T'es sûr que tu te sens bien? Ah oui. J'ai surtout été blessée dans mon orgueil. Me voir jeter à la rue comme un chien. C'est bien leur style, hein? Les baveux. Comment est-ce que le peuple fait pour se retrouver avec des dirigeants irresponsables qui trahissent d'une élection à l'autre? Serre-toi, Michel. Quand le programme du Bloc populaire va être au point, on va mettre de l'ordre là-dedans. C'est l'espoir de la nation, ce parti-là. Il va falloir du temps pour notre famille aussi. On va être bientôt 4. Donc, ben, quand on est jeune puis en amour, hein, ça donne tous les courages. Hey, qu'est-ce que t'as à dire, toi, petite bougresse? Tu veux-tu un bec, toi aussi? Non, mais c'est épouvantable, hein? La moitié du monde au Québec ont moins de 25 ans. Ce qui veut dire qu'il y a plus de conscrits ici que dans toutes les autres provinces, hein? Et en plus, en bas de 21 ans, ils ont même pas le droit de vote. Mais ils ont le droit de tenir des fusils à 14 ans. Ça, c'est incompréhensible. Drapeau avait aucune chance. Un jeune étudiant en droit pouvait pas battre un général dans un comté anglo-juif en plus. Il y a quand même eu le tiers des votes. Puis nous autres, on va continuer la lutte avec le Bloc populaire. Il n'y a que des rouges et des bleus au Québec depuis des générations. Ça m'étonnerait qu'un nouveau parti puisse faire son nid. Sois pas défaitiste, maman. Tu vas voir, le programme du parti va réveiller la conscience sociale des gens. Si tu veux mon avis d'ancien député, c'est plus l'argent que les principes qui font la force des machines électorales. Non, mais c'est un parti pour le peuple, M. Monet, hein? Hein, pas pour les magnats de la finance. Nous autres, on veut s'attaquer au taudis. Soutenir le coopératisme puis le syndicalisme. Contrôler nos richesses naturelles. Nationaliser l'électricité? Ah, on était quelques-uns à avoir ces idées-là, mais... Résultat, c'est qu'on m'a nommé juge parce que je suivais pas la ligne de parti. C'est pour ça qu'il en faut un nouveau. On peut plus rien faire avec les vieux partis corrompus. Ah, mes pauvres enfants. Ce sont de beaux rêves, mais vous allez vous apercevoir que les gens se méfient des utopistes. Non, mais dans la vie, on a 3 choix, hein? Défendre ses idées, suivre comme un mouton, ou bien se vendre au plus offrant. Ben, nous autres, on a choisi notre camp. As-tu trouvé le temps de penser au trousseau du bébé? La laine et la flanellette sont rationnées pour faire des habits de soldats. Je vais être obligée de déchirer des draps pour faire des couches. Tu devrais penser à te préparer au lieu de courir les assemblées.
Maman, les femmes vont voter pour la première fois aux élections provinciales. Il faut participer à la vie politique, enceinte ou pas. Bonsoir, ma belle-fille. T'embrasseras ta petite Hélène pour moi. Michel n'est pas venu de la soirée. Il y avait une réunion du Bloc pour organiser les prochaines élections. La politique, c'est futile à côté d'une naissance. Vous êtes un nationaliste, vous aussi, Monsieur Chartrand. Faut bien faire quelque chose pour gagner l'autonomie de la province. Il y a des priorités dans la vie. La famille doit venir en premier. Non, lâchez-moi avec vos ordres de visite à un hôpital, c'est pas une prison. Vous m'empêcherez pas de voir ma femme puis ma fille. Je vais même passer la nuit ici si je veux. Viens avec nous. Laurent? Ça, camarade, c'est un formulaire de discharge de l'armée canadienne. Hein? Pas besoin de ça, ils t'ont classé un 10e. C'est pas pour moi, c'est pour les gars. C'est rendu que la GRC, hein, il faut jusque dans le fond des bois pour trouver des déserteurs. Mais si on arrive à faire un beau facsimilé, les gars qui veulent pas aller à la guerre, ben ils ont juste à le remplir pour être exemptés. Voyons, Michel, on n'est pas pour fabriquer des faux papiers, c'est de la fraude. On risque le pénitencier. Si vous avez la chaîne, vous le faites pas, mais vous la fermez, par exemple. Moi, je suis d'accord. C'est pas correct de conscrire les hommes mariés. Hey, mon cousin s'est coupé un doigt à la hache pour pas aller au front. OK? Combien tu vas en faire? Beaucoup, puis tout de suite. J'ai averti le patron qu'il fallait prévoir des heures supplémentaires pour les nouveaux contrats du gouvernement. Il va payer pour ça en plus? Ben, en tant que directeur de l'imprimerie, je peux t'assurer qu'il y a les moyens d'aider ses compatriotes. Qu'est-ce qui va arriver si le patron s'en aperçoit? Ah, ben, moi, pour le travail de nuit, hein, je vais inscrire les gars sous un faux nom. Ils n'auraient même pas à payer d'impôts. Tu sais que je mets beaucoup d'espoir dans le Bloc populaire. Mais si tu organises les élections en plus de ton travail, tu seras jamais là. Faut aussi organiser notre vie de famille, Michel. Ah, ben, faut faire des sacrifices hein, quand on veut faire avancer les choses. Ah, regarde Philippe Girard, avec qui je vais faire les comtés. Lui, il a 7 enfants, puis il a pris un congé sans solde pour s'occuper du Bloc bénévolement. Oui. Et moi, je peux pas prendre congé des enfants. Si tu m'aides plus, comment je vais m'occuper de l'équipe des foyers, de mes cours, de l'école des parents? Je viens d'être élue au conseil d'administration. Ben, t'as la voisine. Puis ta mère, je veux dire, elle aime ça, garder des enfants. Tu t'es toujours bien arrangé jusqu'ici. Pourquoi tu t'inquiètes tout d'un coup? Je voudrais élever notre famille avec toi. C'est temporaire, Simone. J'en suis pas sûre. T'es plein de bonnes intentions, mais j'ai peur que notre objectif d'être parent et militant soit difficile à réaliser. Ah, ben ça, on savait que ce serait pas facile, là. Mais c'est notre ligne de vie. Va-t'en, tu vas t'en. Là, je vais prendre le temps d'embrasser ma petite Hélène. Ah, ce beau bébé. Bel enfant. Bel enfant. Laisse la mairie à d'autres. Le Bloc, c'est l'avenir du Québec, pas juste d'un petit village, là. Écoute, on va passer dans ton coin la semaine prochaine. Tu me donneras ton oui en personne. C'est ça. Salut bien ta femme. Girard. À courir la province comme tu fais pour trouver des candidats, j'imagine que ta famille te verra pas trop souvent dans les mois qui viennent. La cause demande du dévouement à tout le monde.
Je retrouverai peut-être pas mon poste au syndicat, mais il faut un organisateur à plein temps pour le bloc. Puis j'ai pensé que c'était mon devoir de l'être. Comment tu vas faire pour faire vivre tes enfants? Le bloc a juste les cotisations des banques pour te payer. On connaît ça, la pauvreté chez nous. Je viens d'une famille ouvrière. Puis quand je conduisais des tramways, je faisais des semaines de 84 heures à 39 cents de l'heure. Pour moi, il n'y a pas de sacrifice trop grand pour sortir le peuple de la misère. Ben oui, mais c'est une bataille que tu menais déjà dans le syndicalisme. T'aurais pu garder ta présidence. C'est à l'Assemblée législative qu'on peut empêcher le gouvernement de coucher dans le lit des capitalistes. Les compagnies nous écrasent parce que Duplessis a vendu les ouvriers du Québec comme on mène des animaux à l'abattoir. Bonsoir, messieurs. Puis, comment s'est passée ta tournée? Encourageante. Je pense qu'on est en avance dans la Beauce, dans Stansted. À Magog, tous les ouvriers de la Dominion Textile sont derrière leur responsable syndical. Bergeron devrait l'emporter. Ah ben, c'est bon. Hey, si on arrive à battre les vieux partis avec du bénévolat et des souscriptions populaires, ça va leur montrer que le patronage et la corruption, ça a fait son temps. Hein? On commence à faire peur à Duplessis avec nos 80 candidats. C'est pas pour rien que l'Union nationale pige dans notre programme. Et que le Parti libéral prédit la guerre civile si le Bloc l'emporte. Vous avez fait du bon travail. Pas encore couché? J'avais du lavage à faire et des cours à préparer. Comment ça va, la campagne? Ah ben, très bien, très bien. Il manque un peu d'articles pour le Journal du Bloc, par exemple. Je sais. Guylaine Laurando m'a appelé pour que j'en écrive. T'en fais déjà trop, Simon. Non, parle pas comme ma mère. Je vais pas commencer à me dire que je vais manquer à mes engagements parce que je suis trop fatiguée. Ce serait trop facile. Arrête de plier des couches, on n'est pas dans une buanderie, hein. Viens te coucher. Au cours des prochaines semaines, des médecins, avocats, psychologues vont venir vous parler de biologie, de contrat de mariage et d'éducation. Moi, j'ai pas de diplôme, mais j'espère que mon expérience de mère et d'épouse vous aura éclairé sur le magnifique et exigeant défi que constitue la fondation d'une famille. Madame Chartrand, qu'est-ce que vous pensez de la méthode du genou pour empêcher la famille? Vous voulez dire la méthode Ogino. Il suffit pas de la connaître pour pouvoir l'appliquer. Il faut d'abord avoir un cycle régulier pour connaître ses périodes fertiles, parce que le calcul se fait selon les prochaines menstruations. Si vous êtes capable de les prévoir, il suffit alors de surveiller le calendrier et de faire coucher votre mari au salon quand il y a un risque. De toute manière, on n'a même pas le droit de l'utiliser. On s'est battu pendant 5 ans pour que les cours de préparation au mariage soient pas donnés par des religieux. Les rapports des époux avec la contraception, ça relève d'une spiritualité laïque. D'après vous, c'est pas péché d'utiliser la méthode? Ça regarde votre conscience. Mais quand on a un enfant par année, ça fait réfléchir. Il reste que les confesseurs peuvent nous refuser l'absolution. On n'est pas libre de penser ce qu'on veut. Personne ne peut vous enlever cette liberté-là. Vous pouvez être conseillé, éclairé par d'autres, mais laissez jamais quelqu'un penser pour vous. Merci, Madame Chartrand. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, bonne soirée. La bataille, hein, c'est pas de savoir si les chèques d'Ottawa vont être envoyés au maire, au bédon, au mari, je veux dire. La bataille, c'est que les affaires sociales devraient être de juridiction provinciale. Bonsoir. Bonsoir. Allô? La question reste là quand même.
D'où qu'elles viennent, les allocations devraient être données aux femmes comme dans les autres provinces. T'as raison, Guylaine, mais au Québec, c'est le mari qui est l'administrateur des biens de la famille. C'est dans notre code civil. Parlons-en de notre beau code civil, qui traite les femmes mariées comme des mineurs ou des aliénés. C'est insultant. T'es bien pâle, toi. Te sens-tu bien? Je vais me battre avec Mme Casgrain pour que les chèques soient remis aux mères de famille. De quoi on a l'air avec la seule province qui demande au fédéral de remettre les chèques aux maris? Ah ouais, mais c'est une question de principe. Hein. Ici, au Québec, on vit sous une législation différente qu'il faut respecter. En plus, la loi fédérale pénalise les familles nombreuses et elles sont presque toutes au Québec. C'est inadapté à notre situation sur toute la ligne. Moi, je vois les choses autrement. Ce qui se cache derrière les arguments nationalistes des politiciens, du clergé, les journaux, les syndicats, c'est de la misogynie pure et simple. Simone a raison. Malheureusement, il y a même des groupes de femmes qui les appuient. Ouais, mais de toute façon, au Québec, dans les faits, hein, c'est les femmes qui gèrent les portefeuilles des familles. Sauf quand les maris boivent leur paye avant d'arriver à la maison. Il faut qu'on soit reconnus comme des êtres responsables, officiellement. Quitte à changer de code civil. Le Bloc est déjà taxé d'extrémisme avec ses politiques sociales. On peut pas faire une proposition pareille, Simone. Le Canada nous a reconnu le droit de vote en 1917. On vient juste de l'obtenir au Québec. Est-ce qu'il va falloir 25 ans aussi pour que les mères québécoises aient le droit de recevoir un chèque à leur nom, comme les autres Canadiennes? Excusez-moi. Ma journée était trop bien remplie. Je vais aller me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. On va rentrer, André. Madame, vous êtes en train de faire une fausse couche. Vous allez rester au lit, les jambes relevées, tant que vous aurez des hémorragies. Sinon, vous allez perdre votre enfant. Vous m'entendez? Vous auriez dû limiter vos relations sexuelles depuis la naissance de votre dernier. On l'a fait pendant 40 jours. C'est déjà long pour un couple amoureux. Il nous faudrait ces préservatifs pour hommes qu'on donne aux soldats. L'Église l'interdit pour les couples civils. L'abstinence est la seule méthode autorisée. Ça, vous devriez le savoir. Bien sûr. Suivez mes instructions. Sinon, vous serez coupable d'avoir provoqué un avortement. Au revoir, docteur. Tiens. J'étais si contente d'être en santé en portant les 2 premières. J'avais cessé de penser que je mourrais jeune. T'es forte, Simone. Mais porter 3 enfants de suite, c'est beaucoup demandé à nature. Hein. Avec tous tes engagements en plus. T'es épuisée, ma belle. Je sais. La preuve, c'est qu'il m'arrive souvent de rêver que d'être sur une île déserte avec toi et nos filles. Et de plus m'occuper de changer le monde. J'ai jamais pensé une chose pareille de ma vie. Regarde. Moi, je vais m'occuper des petites. Puis toi, tu vas aller te reposer avec Guylaine au chalet des Laurando. Tout est arrangé. Mais comment tu vas faire? T'organises la campagne d'André. Bon, je vais faire comme toi. Je vais me débrouiller avec ta mère puis la voisine. Inquiète-toi pas. Je veux bien.
Je sais que tu agis toujours par devoir. Tu es avant tout un homme d'action. Je le sais, je le savais, et moi aussi je me sens toujours responsable des autres. Mais notre vie affective ne doit pas en souffrir. Je désire que l'on partage également toutes les formes de responsabilité familiale et sociale. Comprends-moi bien, père tendre et dévoué, époux chéri, c'est essentiel à notre bonne entente. Tiens. Ça va? Merci. Allongée sous les arbres, j'ai le temps de penser à mon bonheur de t'avoir pour compagnon de vie. Toute ma vie est avec toi. Rends-la belle et serviable. Amoureusement à toi, mon confident, mon ami, mon compagnon. On est tellement bien ici. Je me sens renaître. Simon? Qu'est-ce qui t'arrive, Simone? Je pense que je viens de perdre mon bébé. Je l'ai senti sortir. Je te baptise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allô? Simone? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la volonté de Dieu, mon amour. Hein? T'as pas à te sentir coupable. Oh, moi aussi, j'aimerais ça te serrer contre mon cœur, ma belle grande fille d'amour. C'est bon, je vais t'attendre. Bonne nuit. Pense aux 2 belles filles que tu nous as déjà données. Hein? On t'embrasse fort, tous les 3. Viens-tu déjeuner, Simone? Merci, Guylaine, je vais rester un peu ici. Ça me fait du bien à l'âme de regarder l'eau. C'est Michel sur l'affiche. Tu n'avais pas dit qu'il se présentait aux élections? Je le savais pas.
C'était peut-être mieux comme ça, ma Simone. T'étais trop faible pour porter un autre enfant si vite. C'est pas ton attitude qui va m'aider à me remettre. On annonce ta candidature avant que j'en sois informée, c'est un peu fort! La décision s'est prise précipitamment, puis c'était pas le temps de t'en parler au téléphone. Je m'excuse. J'aurais dû t'avertir. T'aurais surtout dû me demander mon avis. Belle mentalité. Je te reconnais plus. Le comté n'a pas de candidat, puis l'élection est dans 10 jours. 10 jours? Mais quelle sorte de campagne tu penses faire en si peu de temps? Ce qui est possible. J'ai l'impression qu'on n'est plus dans le même bateau. Il me semble qu'on s'en va dans la même direction, non? Peut-être. Mais il faut que tu m'aides. Bonjour, c'est le programme du Place Populaire. Le candidat Michel Chartrand. Depuis des années, mon cher monsieur. Bonjour. Là, tout le monde s'épuise à faire battre soit les rouges ou bien les bleus, hein? Au lieu d'unir leurs forces pour défendre la pensée derrière un programme électoral. La politique, c'est pas une course de chevaux. C'est nos conditions de vie qui sont en jeu. Qu'est-ce que nous dit, nous autres, que le Bloc populaire va faire mieux que les vieux partis? Ben, le programme, mon cher monsieur, le programme. Sauf que nous autres, on va pas donner des pots de vin ou bien des frigidaires pour acheter des votes. Mais on va respecter notre parole, par exemple. Les candidats du Bloc font de la politique par devoir, pas pour le pouvoir. Avec un programme d'assistance sociale, de soins de santé, d'habitation puis de transport, le parti veut satisfaire les besoins du peuple, pas servir les intérêts de la haute finance puis des trusts internationaux. Ces nationalistes-là, c'est tous des communistes. Pas communiste, monsieur. Socialiste. Parce que pour des chrétiens, la justice sociale, c'est le premier objectif politique. Sous toute considération sociale ou nationale, hein, le capitalisme est par définition apatride, amoral et asocial. Il en sortira jamais rien de bon pour le peuple. C'est pas un grand succès. Ben, je pense que j'en ai convaincu une couple, là. Les oiseaux construisent leur nid brindille par brindille. Pro mundi beneficio, pour le bienfait du monde. Comme nous autres, mon amour. Je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? J'ai les résultats officiels. Alors, les libéraux d'Adélard-Godbout obtiennent 40 du suffrage. Mais avec juste 39 des voix, Duplessis-le-Pitre obtient une majorité de députés. Évidemment. Notre système parlementaire permet toujours de pareilles aberrations. Oui. Pour ce qui est du Bloc populaire, on a obtenu 16 des voix pour 4 députés élus, qui sont Édouard Lacroix dans la Beauce, Avila Bergeron dans Stansted, Albert Lemieux dans Beauharnois et André Laurando, le chef de l'aile québécoise du Bloc populaire dans Montréal-Laurier. C'est en défendant l'autonomie du Québec, avec une législation sociale audacieuse, que nous justifierons, aux yeux du peuple, la souveraineté de l'État provincial. Dire que la vague bloquiste avait l'air de pouvoir balayer les vieux partis. Les allégeances partisanes sont encore bien ancrées dans la population. Mais le Bloc s'imposera, à condition que cet échec apparent n'entraîne pas des divisions dans le parti. À cette heure, je vais pouvoir me consacrer à la plus belle femme du pays. Michel? Michel, ça bouge dans mon ventre. Des petits coups.
j'ai pas perdu l'enfant. T'es sûr? Oui. Oh. C'est fort, la vie. Hein? C'est fort comme notre amour. Hein? Marie-André, que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Sors de cet enfant, esprit impur, et cède la place à l'Esprit Saint. Marie-André, recevez le sel de la sagesse. Qu'il vous purifie pour la vie éternelle. Amen. Et ce signe de la Sainte Croix que nous traçons sur ton front, toi, démon maudit, n'aie jamais l'audace de le profaner. Nous te l'ordonnons par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Marie-André, ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Qu'est-ce que c'est? Mon premier chèque d'allocation familiale. Ben, faut leur tourner puis leur écrire que le fédéral n'a pas d'affaire à se mêler des affaires sociales du Québec. Fais-le toi-même. C'est à toi que le chèque est adressé, c'est ta responsabilité. Avec 3 enfants, j'en ai besoin. Je les priverai pas pour jouer la victime héroïque. Ça s'appelle se faire acheter, ça. Au moins, le fédéral donne les chèques aux femmes. Au Québec, on est traités comme des incapables. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'à s'asseoir entre deux chaises, le Québec risque de se ramasser le cul à terre. C'est ça que tu veux pour la province?